Asseyez-vous, on commence. Voici Roi Palvé, et il est déjà 139 fois dans la boucle temporelle. Réveille-toi et chante, il est temps de se lever. Et chaque fois que quelqu'un le tue, à cause de quoi il commence par un nouveau. Il a appris tous les mouvements de cet homme et même la trajectoire des balles du minigun. Eh bien, après que l'hélicoptère s'écrase dans la maison, il saute par la fenêtre sous laquelle passe le camion. Il parvient à l'obtenir exactement, mais à partir de la 22e fois. Roi prend la voiture et continue la poursuite. Selon son plan, le bus doit s'écraser dans la voiture des assassins, mais il a oublié quand il apparaîtra, à cause de quoi il est lui, même coupé en lui. Et maintenant, une nouvelle tentative commence. Chaque fois qu'il est de mieux en mieux survivre, mais il rencontre de plus en plus de nouveaux assassins. Mais peu importe comment il essaie de tout changer, tout est toujours pareil. Il meurt. Je n'aime pas tonton. Son espoir est Gemma, qui travaille pour une organisation top secret. Mais le colonel dit qu'elle est déjà morte, comme un accident. Mais la conversation est interrompue par deux frères et maintenant Roi a pour but de savoir ce qui est arrivé à sa femme. Tout commence par une autre chasse, après quoi Roi vient à Jake et demande 2 bouteilles. En même temps, Dave commence à délirer sur les attaques terroristes, mais déjà ivre Roi commence à parler de toutes ces morts, à cause de laquelle tout le monde commence à rire. Mais tu le fais, mon pote. Tu ne pensais pas coder? Mais tout cela était pour une petite pause, parce que chaque jour à 12h47 il est tué. Il me tue pour une raison inconnue. Et il n'a jamais réussi à durer plus longtemps. Mais nous sommes reportés à un jour où la boucle n'est pas encore entrée en vigueur. Roi vient voir sa femme. Elle demande pourquoi son téléphone ne fonctionne pas. Mais Roi envoie son CV à l'équipe Delta et commence à tout interroger. Et il ne savait pas qu'il y avait des écoutes partout, que le colonel écoute en ce moment. Gemma dit que cette machine est capable de détruire l'espace et le temps. Mais ce n'est pas tout. Elle peut effacer tout dans ce monde et si négligemment utilisé. Après ces mots, le chef de la sécurité va à eux. Roi demande à son fils de parler de lui. C'est important pour moi qu'ils connaissent Jem. Mais Gemma dit que cela n'a aucun sens, car il est plus intéressant de se battre que de vivre avec eux. Tout à coup, Brad entre et dit qu'ils n'ont pas de place maintenant et que le colonel attend déjà Gemmu. C'est un connard. Mais dès qu'il s'en va, Gemma dit qu'il n'y a pas de place dans le Delta. Elle a sa place, et cette mission est top secret. Le colonel dit qu'il y a quelque chose dans son CV et demande à Brett de lui soumettre une surveillance. Et une fois qu'il commence à interférer d'une manière ou d'une autre, il devra être éliminé en recrutant des personnes de l'extérieur. Pendant ce temps dans le bureau, Jam coupe un morceau de cheveux et demande à Roi de changer et parle plusieurs fois à l'oreille d'Oziri. Souviens-toi de ça, Oziri. Le colonel commence à interroger Jem, ce qui a causé des retards dans le travail et pourquoi elle viole les protocoles de sécurité. Cette institution ne doit en aucun cas être divulguée. Après cela, il commence à raconter son histoire, dont l'essence est qu'il est de ceux qui préfèrent tuer l'homme que l'animal. Et parfois, un acte d'agression est un acte d'amour. Pas d'ancienne personnalité de la vie passée. Eh bien, vers la fin de la soirée, Roi est toujours assis dans un bar, mais l'une des filles dit qu'il aime toujours quelqu'un et il touche Roi. Quand le téléphone a sonné. De l'autre côté, Gemma et elle disent qu'elle doit prendre des mesures drastiques. Et si quelque chose arrive, il doit faire ce qu'il doit faire. Mais elle ne savait pas qu'ils étaient à nouveau sur écoute. Pourquoi le colonel ordonne-t-il de la retrouver? Trouve-la. C'est ainsi que les temps et la boucle de l'essai ont commencé. Déjà à la 141e tentative, il essaie de comprendre ce que signifie Oziri. Cela l'amène au club de jeu. Et assis sur le banc, il essaie d'attraper quelque chose, de trouver une piste. C'est quoi ce cadeau? Et au dos, il remarque les félicitations de Jama, qui se termine par une phrase « Le temps n'épargne personne », mais remarque soudainement son fils. Il essaie de le rattraper, ce qui le conduit dans une salle avec des ordinateurs.
Salut. Comment as-tu grandi, hein? Roi dit qu'on ne peut pas aller à l'école. Et qu'il ne dira rien si son fils dit ce qu'il a acheté à ce gars. C'est un RPG de cartes. Je l'ai échangé contre ce type. Après quoi, ils partent ensemble pour manger des sushis. Mais quand Roi passe à côté de la fille, son ordinateur commence à bugger. Dans la rue, il remarque le temps et il s'avère qu'il a déjà vécu 3 minutes de plus que le temps habituel. Il ne reste plus qu'à comprendre comment c'est arrivé. Il comprend que pendant tout ce temps, il était à la surface, à cause de laquelle la balise transmettait facilement des données à son sujet. Mais dès qu'il est descendu sous terre, le signal a été interrompu. Mais les assassins sont là. Il attrape son fils pour qu'il ne soit pas tué, et avant de mourir, il avoue qu'il est père. Pendant une fraction de seconde, j'ai vu l'amour sur le visage de mon fils. Dans la nouvelle boucle, il essaie de savoir comment ils le suivent, mais n'obtient pas de réponse précise. C'est pourquoi Ray arrive au café de Jack, où il demande à Dave où il pourrait y avoir des balises. Et ils viennent à l'idée que la balise devrait être dans la dent. Il se souvient immédiatement de la réception du médecin, où se trouvait également le garde du colonel. Il demande à Jack de donner une pince pour trouver la bonne dent. Il arrache chacun d'eux et se relaie pour montrer Dave, qui remarque une dent suspecte. Mais le tueur arrive, déclenchant la 145e tentative. À bientôt, Dave. Il apprend à la jeune fille que c'est Brad qui a ordonné l'écoute. Après cela, il retourne au café et sort la balise, qu'il utilise maintenant comme appât. Et la première est Pam. Et ce n'est que le début. Tu vas me tuer? Tire. Après tout, maintenant il est lui-même un chasseur. Après avoir éliminé tout le monde, Roi prend le téléphone et dit à Brett qu'il va le chercher. Il a l'idée de percuter le mur, mais cela ne fait que le porter à la 46e tentative. Maintenant, il parvient à voler à travers le mur et faire sauter la voiture, après quoi une nouvelle tentative commence. Je ne vais pas me laisser aller. Cette fois, il a eu l'idée de se déguiser en roi numéro 2 et de pénétrer à l'intérieur, ce qu'il réussit facilement. Mais dans l'ascenseur, il doit tenir une carte pour aller plus loin, mais à ce moment-là, il ne fonctionne plus. C'est pourquoi la 148e tentative commence. Et seulement à 150 ans, il parvient à entrer dans le bureau du colonel, où Gagnon l'attend déjà à l'intérieur. Roi se souvient d'une scène d'Indiana Jones où un ennemi est sorti contre une arme à feu, après quoi il est immédiatement mort. Il pensait que la même chose se produirait en faveur de Roi, mais il n'y a plus de balles, ce qui provoque de nouveaux tests pour vaincre Gagnon, qui semble ne pas être abattu. Mais sur l'une des tentatives, le colonel sort et le tue personnellement. Mais au cours de la conversation, il a également appris ce qu'est Oziri. Jam a réussi à démarrer le volant, à cause de quoi Roi est devenu Oziri. Son objectif principal est que Roi arrête le colonel et elle croit qu'il réussira. Dans un café, il lui demande de lui apprendre à utiliser le katana, mais la femme dit qu'ils n'auront qu'une journée pour s'entraîner. Et elle ne savait pas que ce jour pouvait aller dans l'éternité. Il lui a fallu 50 tentatives pour non seulement se battre, mais aussi vaincre Gagnon, quand soudain un garde s'échappe, qui est exactement envoyé aux autres. Une bagarre commence, après quoi le colonel dit que Roi est là, qui peut protéger son fils? Si tu es allé jusqu'à me tuer, qui va le sauver? Il est immédiatement pressé de revenir, mais trop tard. Après cela, la fin du monde commence, à cause de laquelle il tombe dans la dépression, mais au final, il se prend en main. Tu vas agir. Et il va chez son fils. Il décide de passer tout son temps avec lui. Tu as encore gagné. Bien sûr que je suis le meilleur. Au cours de laquelle il se rend compte que tout ce temps, il a fait quelque chose de mal, et que son bonheur a toujours été à ses côtés. Mais à chaque fois, tout interrompt l'explosion du volant. Dans une tentative, le fils dit que Gemma l'a appelé à 7h30, et c'est le moment où Roi s'est réveillé. Il comprend qu'il a encore des chances de la sauver. Il parvient à se faufiler dans le centre du laboratoire, et avant d'éliminer les ennemis, il remarque le temps de tuer, 7, 14, ce qui signifie qu'il a 10 minutes pour la sauver.
Il s'empare d'un hélicoptère et fait atterrir sur le toit de l'Union. Sur les caméras, Roy voit les assassins traverser un couloir, ce qui lui donne l'idée d'utiliser un minigun. Et exactement une minute avant la mort de Gemma, il fait irruption dans le bureau. Gemma demande combien de tentatives il a eu, et Roy ne répond qu'une seule. Gemma dit que Roy doit entrer dans le volant et seulement alors, en théorie, il s'arrêtera. Dès qu'il entre au centre du volant, de nombreuses versions de Roy se connectent et quelque chose scintille dans les yeux. Mais nous ne saurons jamais ce qui est arrivé au monde.